tous, bienvenue dans l'atelier 5, Solidarité Migrants, l'ADN du SPF. On va vous proposer un atelier en deux parties ce matin. Une première partie qui va être un débat mouvant. Alors, est-ce que tout le monde sait ce qu'est un débat mouvant? Est-ce qu'il y en a qui savent ou qui en ont déjà fait? Vous là-bas qui savez, vous n'avez pas le droit de répondre. Tu veux expliquer? Ouais, alors en fait, le principe c'est qu'on va vous répartir en deux au niveau du groupe. Voilà, vous allez vous mettre chacun d'un côté de la pièce. On va vous lancer des affirmations, enfin une affirmation l'une après l'autre. C'est un peu des affirmations choc. On vous dira si le côté gauche de la salle est pour et en faveur de cette affirmation et le côté droit serait contre. L'objectif, vous aurez chacun environ 10 minutes pour discuter entre vous et trouver des arguments pour ou des arguments contre l'affirmation qu'on vous aura donnée. D'accord? Le but, c'est de partir un petit peu de vos expériences, de voir aussi un petit peu comment fonctionne votre structure au niveau du secours populaire sur cette thématique, d'essayer d'enrichir le sujet. Et après, on partagera un petit peu sur la question. On passera à la question suivante où du coup les pour et contre vont s'intervertir et on aura environ 6 questions. Au fur et à mesure, il y a du monde qui pourra se rajouter au niveau de la salle. Donc voilà, vous inquiétez pas là-dessus, les groupes peuvent un petit peu changer. Voilà, ça c'est la première partie de la matinée. À partir du moment où vous êtes d'un côté de la salle, donc ça sera l'écran qui décidera si, enfin on vous dira si vous jouez le rôle d'être pour ou d'être contre. Et que vous soyez d'accord ou pas d'accord, vous vous mettez à 100% dans le rôle d'être pour ou contre l'affirmation. L'objectif, c'est de voir un petit peu les arguments qu'on peut avoir dans un sens et les arguments qu'on peut avoir dans l'autre. Et entre chaque question, vous ne changez pas de côté, c'est une fois sur deux, en fait, que vous serez pour ou contre. L'idée de ces animations boule de neige, donc là on installera des tables, on aura les différentes thématiques que vous aurez abordées dans le cadre du débat mouvant. Vous choisirez la thématique qui vous parle le plus et vous mettrez d'abord par groupe de 2 pour essayer d'argumenter et d'aller un petit peu plus loin que dans votre réflexion par rapport à ce qu'on a vu au début, puis après par 4, puis après par 8 et ensuite on discutera tous ensemble sur ces thématiques-là. Ça vous paraît clair déjà? Ouais. Ouais, bon bah parfait. On se lève tous, on va se répartir en 2 groupes. Et après, je Mais il n'y a pas la musique là. Si, on mettra de la musique après. Frère, là c'est chaud. Vous avez beaucoup de C'est en réalistes. On est pas mal? D'accord, c'est bon? On est parti. Alors, Première question. il faut mettre en place un quota de migrants réfugiés à accueillir. On est d'accord sur les affirmations, on fait un peu des affirmations choc, prenez-le pas au premier degré, ok? Donc voilà, non mais c'est le but. Le but aussi c'est de briser un petit peu la glace sur ce thème. Prenez-vous bien au jeu, ce groupe est pour le fait de mettre en place des quotas, donc à vous de vous regrouper, d'essayer de discuter. Prenez, donc là on va vous apporter des post-it. Vous allez vous noter quelques idées de raisons, d'arguments pour lesquels oui, il faut mettre en place des quotas. Côté gauche, vous êtes contre, pareil, on va vous faire passer des post-it, vous les notez, d'accord? Vous mettez d'accord en groupe, l'objectif c'est qu'après vous puissiez nous en sortir 3, 4, 5 chacun, enfin chaque groupe. Ok, c'est bon? Oui. Parfait. Oui, Attends, nous on est de quel côté? On est du côté contre. Vous êtes contre. Et vous êtes pour. Alors on leur donne peut-être deux trucs chacun, non? T'inquiète. Pourquoi on est contre? Et parce que il y a tout le monde, enfin il y a beaucoup de monde, ils ont besoin d'aide et que du coup faut pas être contre accueillir les gens. C'est une idée. Il faut être solidaire avec les étrangers parce que les étrangers apportent beaucoup au pays. Pour Ils le apportent une travail, culture, travail. ils coûtent pas cher. Ouais. Voilà, c'est ça. On a besoin d'un peu de mélange des gens pour qu'on avance. Ouais. On a besoin de diversité culturelle. Ouais. L'immigration fait avancer un pays. N'importe quel pays. Comme on est en France, on va parler de la France.
La Ah, mais la France, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, c'est un pays. C'est plus des blancs, il n'y a que des noirs et des arabes presque. Ouais, c'est normal, c'est ça la vie, c'est ça la France, mixité. Voilà, la mixité, la laïcité. Mais Parce voilà. qu'il y a on a beaucoup d'origines, beaucoup de religions différentes. Faut savoir tempérer entre nous, tu vois. Oui, mais la France, c'est un pays, c'est ça la France. En France, on vient de partout et on se retrouve en France. Ok. Tout le monde a des origines Différentes. différentes et voilà. Essayez juste. Moi, je pense que par principe, n'importe qui devrait pouvoir choisir dans quel pays il veut aller. Et du coup, que faire des quotas, ça obligerait les gens à choisir où aller. Non, justement pas à choisir. Ah ouais, parce ils que devraient aller ils vont être quelque part éjectés parce de là que, pour aller là obligatoirement. Voilà. Et donc ça va à l'encontre du principe de base, c'est-à-dire qu'on a le droit d'aller où on veut, quoi. Parce qu'en fait, On est à l'encontre de la liberté. Notez. Fleu, un contrôle, flux. Flux incontrôlé. Flux, un contrôle, appel d'air. Ça veut dire que si on en laisse rentrer un, eh ben, tout le monde va vouloir rentrer. Voilà. C'est ça. D'accord. Le risque, c'est d'accord, si on en accepte un, il y a tout le monde qui arrive, donc on met en place des quotas. Ok, un argument contre. Il y a la mixité solitaire. En gros, en France, il y a des noirs comme il y a des blancs, comme il y a de toutes. Voilà. Et du coup, en France, il y a de tout. Il faut savoir faire avec. Et c'est ça la France, c'est ça la richesse de la France. Notre argument pour. Attends, celui-là, je vais le dire, c'est pour chez moi. Bah, si on gère le flux de migrants, on pourra limiter les risques de terrorisme avec toutes ces personnes qui viennent se dissimuler dans la masse. Et là, on aura une meilleure gestion et une meilleure surveillance sur ces personnes. Moi, j'ai le droit de le dire. En fait, moi, je peux poser une question? Non. Après, on verra. Vous parlerez tous les deux. On va avoir des arguments, tout le monde ne va pas s'en sortir. Allez, les comptes. Parle bien fort. Les gens, s'ils quittent leur pays, c'est qu'il y a une cause. Ça peut être parce qu'il y a de la pauvreté, qu'il y a la guerre dans leur pays et du coup ils viennent en France parce qu'il y a la guerre dans leur pays. Pour se réfugier et pouvoir mieux évoluer. Allez-y. Tout ce qui est humain est le nôtre. Et on le dit d'une même voix en fait. Oui, oui. On va le dire, oui, ça serait bien qu'on le dise tous ensemble. Je vous laisse faire ça, moi je vous applaudis. Moi je suis noir donc je fais le rythme et vous dansez. On a une petite responsabilité dans ce qui se passe souvent dans leur pays. Donc la moindre des choses, c'est de pouvoir aider. C'est le retour de justement de ce qu'on a pu. Retour de manivelle. Le retour de certes, c'est un choix politique. En général, c'est pas le peuple qui décide. Et c'est pas la France. Trouvez-en plein parce qu'ils ont plein d'idées en face. putain, merde. Il y aura des vols, Ah ouais. Understand? In this way, we have to think about the Italian people so it's important better because in this way, Italian people stay good and they avoid the racism because there is a hate against strangers. They avoid Like you mean, for example, when Italian people they go to another country, Beginning of the last century, when we were migrants, so we don't have the help of USA government. So they think about only. So this is a common way of thinking. yes. Is it an argument in favor? It could be. J'écoute. Ils disent qu'autrefois, il y a beaucoup d'Italiens qui ont migré dans d'autres pays et ces pays-là n'ont jamais payé pour accueillir et pour les aider. Ils se sont débrouillés tout seuls. Donc aujourd'hui aussi, ce serait un argument. Quand des étrangers viennent dans ton pays, ben non, on les aide pas non plus parce que nous, on nous a pas aidé autrefois. Ouais, donc ouais, c'est en fait on fait les crevards parce qu'on a fait les crevards. Oui, mais c'est de la mauvaise foi. Enfin, Faut être fair play. Ouais, c'est ça. C'est. Mais fair play. T'inquiète, je m'en souviendrai. Je sortirai un truc à la freestyle. Ah, d'accord. Alors que quand nous on était dans le besoin, on s'est les comment faut-il faire fair play? Les campagnes d'immigration aux États-Unis, par exemple, il y a eu énormément d'Italiens qui sont partis aux États-Unis. Ouais.
à l'époque, ils fuyaient la misère, et puis aux États-Unis, c'était la grande misère, personne les a accueillis. C'est ça, exactement. Donc chacun sa merde, c'est un peu l'argument de chacun sa merde. C'est bon? On se remet en ligne? Vous êtes aussi, ils ont vraiment envie. C'est aller envers cette personne. Pour confiance. Bah oui, on sait où l'argent est, on sait pourquoi on l'a fait. Pour des questions de confiance. Allez. On est là, on est cantonné dans un espace. Oui, c'est une responsabilité citoyenne, mais c'est aussi une responsabilité citoyenne, par exemple, d'aider tout ce qui est SDF, c'est une responsabilité citoyenne d'aider à l'éducation, etc. Donc pourquoi donner spécifiquement aux migrants? Parce qu'encore une fois, c'est une piste. là, on parle de pays qui sont détruits, enfin, c'est pas, et dont la France, si la France a des implications là-bas géopolitiques. Donc c'est. Érythrée, que dalle. Non, mais après oui, il y a des trucs différents, mais il y a quand même plein de trucs différents. Il y a plein de pays. Regarde, Syrie, on a des applications extrêmement fortes, et pourtant on a quoi? On a 30 000 migrants, Mais il y a plein, après, il y a chaque pays, il y a du cas par cas. On dit la question, c'est les migrants, donc de toute façon, c'est compliqué à la base. Mais il y a quand même des implications là-bas. Moi, je comprends l'idée, c'est-à-dire que devoir citoyen, c'est intéressant dans le sens où tu vas interpeller les gens sur une question d'actualité qui est forte. Aujourd'hui, les migrants, c'est une question d'actualité qui est hyper forte, beaucoup plus que les SDF. C'est horrible à dire, hein, mais aujourd'hui, tu entends tous les jours au journal ce qui se passe à Calais, ce qui se passe au niveau des migrants et tout. C'est un sujet d'actu qui interpelle les gens. C'est une histoire de contexte aussi politique qui fait que oui, une sensibilisation, tu peux sensibiliser sur un devoir citoyen par rapport à cette actu-là parce qu'elle est mise en lumière et parce que justement ça peut permettre un déclenchement de solidarité des personnes parce que la situation est vachement médiatisée, etc. Moi aussi, là, j'ai du Liban. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Moi, je te fais ça entre nous, je sais pas ce que tu dis. Voilà. Pour moi, ça rejoint aussi le devoir citoyen, ça rejoint permettre une sortie de la précarité extrême, le fameux truc de Calais, ça rejoint cette idée-là en fait de se dire on ne peut pas laisser une situation comme ça perdurer, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, humainement, politiquement et historiquement par rapport à l'histoire de la France qui est censée être le pays des droits de l'homme. Il y a eu bouchon de stylo sur terre. Pardon, merci. Historiquement, ouais, tu peux pas laisser ça arriver, c'est partie de notre devoir citoyen de réagir face à une situation comme celle-là. Les gens aussi, ils oublient que là-bas aussi, ils accueillent. Parce que c'est pas trop général. Pendant qu'il y avait aussi, pendant qu'il y avait aussi des problèmes, comment dire, en Libye, il y avait plus de 1 million de Libyens, en Tunisie aussi. Les gens là-bas aussi, ils accueillent. Oui, mais ça on le sait pas. Voilà. Non, ici, ils ne savent pas, parce que tu vois, ça ne se voit pas. Les médias, ils disent pas trop. C'est pas mal, parce mais quand il se passe en France, tu vois, les médias, ils parlent trop, mais souvent aussi, les gens, ils accueillent aussi partout dans le monde. Oui, c'est vrai. Ils accueillent aussi partout dans le monde. Oui, on a beaucoup à apprendre, parce que la France actuellement, elle ne fait pas grand-chose. C'est vrai que les gens, même s'ils n'ont pas beaucoup, ils arrivent encore à donner beaucoup. Non, mais là-bas, les gens, ils accueillent beaucoup encore. Bien sûr. Non, mais c'est pour ça que le mot là-bas, il est important aussi. Parce que on voit bien. Ils n'accueillent pas de la même façon. Pas de la même façon, mais c'est important. Ça, du coup, c'est un peu